Dans le cadre de célébrer les 50 ans de CEDEAO, le club CEDEAO de l'université Cheikh Hamidou Kane de Guédiawaye avait organisé une activité. Idi Mbaye, président du club CEDEAO de l'ENEO de Guédiawaye, revient sur l'historique de ce club. Le club CEDEAO, il y a donc le club national qu'on appelle le club CEDEAO Sénégal, dans lequel, donc, dans chaque université, on a installé un club CEDEAO dans toutes les universités du Sénégal, publiques comme privées. C'est dans ce cadre-là que nous, notre club CEDEAO UNCSK, université, en tant qu'université publique, d'installer ce club, dont moi-même je suis le président. Voilà. Nous sommes là aujourd'hui réunis pour donc l'organisation de cette belle journée nommée Concours Éloquence, un thème fort qui s'articule sur les merveilles de la CEDEAO après 50 ans d'existence, pour voir un peu sur les rétroviseurs, sur le temps parcouru entre la CEDEAO et donc sa communauté. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Ce qui nous a poussé en tant qu'acteurs dans notre université, en tant aussi acteurs dans notre communauté, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer les 50 ans de la CEDEAO. Parce qu'elle était créée donc en 1975. 2025, ça fait 50 ans. On est en train donc de célébrer également pour faire une corrélation, soit donc de visualiser dans sa nouvelle vision qui consiste le passage des CEDEAO des États vers les CEDEAO des peuples. C'est ça qui nous pousse aujourd'hui à célébrer dans les bancs de notre université donc les 50 ans de la CEDEAO. Ça nous fait plaisir aujourd'hui d'être là, en tant que des jeunes étudiants, en tant que également des jeunes sénégalais, des jeunes dans notre communauté, de réunir ici les jeunes étudiants autour donc d'un thème, des débats qui consistent à réaliser, soit à débattre sur la paix, l'intégration, sur le développement, pour voir l'ensemble des défis qu'on pourrait atteindre. C'est normal. Dans le concept, c'est normal. Parce qu'à l'époque, dès sa création en 2012, on parlait université virtuelle du Sénégal. C'était virtuel, juste dans le concept. Mais dans la pratique, il n'y a rien de virtualité. Parce que nous avons des ENO. Dans chaque région, nous avons des ENO. Et dans chaque ENO, il y a là-bas des personnels qui travaillent. Les étudiants aussi font des cours à présentiel dans le début. C'est ça que l'on appelle les cours transversaux. Après, on a aussi des salles. Des salles qui sont occupées par les étudiants. Ici à Dakar, on a donc le foyer Amokat pour l'Union de Guédiawaye, voilà, dans lequel les étudiants sont toujours là-bas. On apprend ensemble, on parle ensemble. Voilà, donc l'université virtuelle n'est plus donc virtuelle. Actuellement, on parle d'université numérique. Voilà, c'est pour inciter donc les jeunes dans la technologie, également dans les études à distance, donc dans la conscientisation sur le numérique. Je pense qu'on parle juste donc de virtualité, juste dans le concept, mais dans la pratique, il n'y a pas de... Mon dernier mot, c'est d'abord donc de vous remercier, vous, Senzen TV, d'avoir voulu associer à notre événement. Également, remercier l'ensemble du bureau du club CEDEAO Sénégal, également du club CEDEAO UNCSK. Remercier également le président national, Ndike Sam, qui est ici présent. Également l'ensemble donc du bureau national. Le message que j'ai, c'est d'appeler donc les jeunes étudiants de pouvoir intégrer dans les politiques publiques de leur nation. Parce que c'est nous, la jeunesse, de pouvoir prendre notre destin. Sans nous, on ne peut rien réaliser. Les États, on peut faire des démarches, voilà, des pratiques, mais sans l'appui des jeunes, il n'y aura pas d'actes concrets. Voilà, c'est ce message-là que j'ai à l'endroit de notre jeunesse. Président national des clubs CEDEAO du Sénégal met en exergue sur l'implication des clubs CEDEAO dans les universités privées, en même temps publiques. Et comme vous le savez, le club CEDEAO a été créé en 2021 dans un contexte où, malheureusement, le leadership de la CEDEAO était remis en question. Et nous, en tant qu'étudiants, on s'était dit quelle solution c'est-à-dire à mettre à l'épreuve pour nous permettre à
promouvoir les projets de développement de la CEDEAO. C'est à partir de là, en 2021, qu'on avait eu l'initiative à créer des clubs CEDEAO dans toutes les universités. Parce que la principale cause, c'était quoi? Malheureusement, en 2020, il y avait 0 coup d'État en Afrique de l'Ouest. Et en 2021, on est venu, on avait vu qu'il y avait 3 coups d'État. Et nous, en tant qu'étudiants, en tant que des universitaires, on se doit également de voir qu'est-ce qu'on va faire donc, pour permettre à la CEDEAO, c'est-à-dire à vulgariser, voire promouvoir ces projets de développement de la CEDEAO. C'est à partir de là qu'on avait commencé à implanter les clubs CEDEAO dans toutes les universités du Sénégal. D'ailleurs, même vous l'avez constaté donc, dans les réseaux sociaux, que nous sommes en train de faire des tournées dans toutes les universités du Sénégal. Le 16 et le 17, nous étions à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Du 20 à 24, on était à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Hier et avant-hier, on était également à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et du 13 au 21, on va être à l'université de Bambey. Également, le 21 juin, on sera à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais le plus important, c'est ce que nous réunit aujourd'hui à l'université Cheikh Hamidou Kane, précisément à l'ENO de Guédiawaye. Je vais m'en profiter pour remercier solennellement le club CEDEAO de l'université Hamidou Kane. Je vais m'en profiter pour remercier solennellement le club CEDEAO de l'université Hamidou Kane. Également à l'intermédiaire de son Excellence, le président du club CEDEAO de l'université Cheikh Hamidou Kane, à savoir M. Sidi Mbaye, qui est en train de ménager aucun effort donc, pour la promotion, mais également la vulgarisation des clubs CEDEAO dans tous les zénos de l'université Cheikh Hamidou Kane. Le message que je vais lancer à l'ensemble des étudiants, en particulier les étudiants de l'université Cheikh Hamidou Kane, c'est de prendre d'abord en référence Sidi Mbaye. Parce que le plus important, c'est l'engagement. Parce qu'on a tendance à dire que la jeunesse n'est pas impliquée dans les processus de paix, dans les processus de politique publique. C'est malheureux qu'il n'y a pas d'engagement. Mais lui, il est en train de faire un excellent travail. Au-delà du travail qu'il est en train de faire. Parce que nous savons aujourd'hui, nous sommes dans une université. Et l'université, il y a un décret de 2015-26, du 26 décembre 2015, qui est relatif aux universités publiques. Et dans ce décret-là, vous savez, à l'article 4, on donne comme une autre compétence, c'est-à-dire le service à la communauté. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, au-delà même, c'est-à-dire de ce qui nous amène à l'université, avoir des diplômes, on doit également se demander de ce qu'on doit faire à l'université et non pas de ce que l'université doit faire pour nous. Se demander ce qu'on doit faire à l'université, c'est animer scientifiquement l'université, créer des cercles d'échange, de partage, permettant à chaque étudiant de nous montrer leur talent, mais de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des étudiants qui peuvent avoir de la connaissance, mais malheureusement, si on manque de la communication, on ne peut pas s'en profiter. Et je crois fermement, aujourd'hui, la jeunesse doit être un pilier fondamental pour la réalisation de la vision 2050 de la CEDEAO, qui se veut passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et là, vous comprenez, en vérité, en 2020, c'est à partir de là qu'on avait mis en place, c'est-à-dire la vision 2050. Mais on l'a entériné en 2022 et le club CEDEAO également s'est engagé depuis lors à promouvoir donc, le processus d'intégration ou bien de passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, raison pour laquelle vous avez vu depuis quelque temps nous sommes en train de faire donc, le tour des universités à travers des sensibilisations, mais surtout en misant donc, concernant l'intérêt des étudiants mais l'intérêt de notre université. Madame Aminata, étudiante à l'université Cheikh Hamidou Kane de Guédiawaye, lance un message à l'endroit des jeunes filles pour qu'ils puissent avoir plus d'implication dans les instances de prise de décision. Voilà, je juge cette activité très importante et nécessaire parce que ça permet aux jeunes d'intégrer et de connaître plus la CEDEAO qui nous permet et qui pousse toujours aux jeunes d'être les acteurs, d'être des responsables. Et c'est ce que je pense. Et je remercie aussi les organisateurs, le président et tout le monde. Et que je trouve que cela est une très bonne initiative et que ça devrait être, plus pérennisé, plus vulgarisé parce que c'est très nécessaire, c'est important aussi. Parce que la jeunesse est au cœur et le noyau de toute société. Voilà, on voit que les jeunes sont moins actifs par rapport aux activités là. Et que je vous appelle, les jeunes, filles comme moi, d'intégrer ces activités, ces associations parce que c'est intéressant vraiment, c'est important et ça nous permet aussi d'avancer et d'avoir d'autres opportunités qui est d'intégrer la CEDEAO.